Bonjour, dzień dobry, witamy wszystkich na naszym webinarium z języka francuskiego. Ja się nazywam Weronika Madej, jestem przedstawicielką wydawnictwa Nowela i będę dzisiaj razem z moją koleżanką Anią odpowiadać na Państwa pytania na otwartym czacie. Także serdecznie zachęcamy do zadawania pytań. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Annick Atterer, która jest przedstawicielką wydawnictwa Klein International i jej tutaj już przekazuję głos. Do usłyszenia. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire. Je vais faire le partage de la présentation, mais juste avant, donc avec encore un petit visuel pour vous souhaiter une très bonne année, une très bonne rentrée, je suppose d'ici à quelques jours. Alors, normalement, il y a le partage de la présentation. J'ai l'impression que l'image du partage n'apparaît pas. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, non, oui. Donc apparemment, vous voyez le diapositive? Non, mais moi non plus, effectivement, je ne vois pas. Seulement le thème du jour. Et là, si je change la diapositive, vous voyez mes coordonnées? Oui, oui, oui. Donc vous voyez la, la présentation. D'accord. Moi, je ne la vois pas, mais c'est pas grave. On fera comme cela pour l'instant, en mode présentation. Donc aujourd'hui, pour vous parler, effectivement, je vais revenir à la première quand même, à l'intitulé du sujet. Donc, comment renforcer les compétences lexicales, comment renforcer les compétences grammaticales, avec notamment deux collections qu'on a. La collection progressive que vous connaissez probablement, mais également la collection pratique, qui est une nouvelle collection donc pour le travail du vocabulaire et également de la grammaire. Alors, je sais que vous avez déjà des méthodes évidemment en classe, que ce soit amis ou compagnie et hashtag la classe, et je vais justement vous présenter comment intégrer des exercices donc de ces deux complémentaires avec vos méthodes. Donc là, vous avez mes coordonnées, vous avez peut-être pu les noter tout à l'heure, sinon je vous les redonnerai à la fin. N'hésitez pas, si vous avez à me poser des questions, vous pouvez me contacter, mais vous avez également Novella qui est là, notre partenaire en Pologne, qui peut répondre évidemment à vos questions. Je sais que Monica notamment est là pour les aspects aussi pédagogiques. Je remercie une fois de plus Novella d'intervenir aujourd'hui. Novella, notre partenaire en Pologne, qui publie une adaptation polonaise de nos méthodes euh, donc Amis et compagnie, ainsi que hashtag la classe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez nos deux autres collections, la collection progressive et la collection pratique. La collection pratique est quand même relativement récente et on va voir donc comment intégrer ces deux collections dans le cours. Alors, même chose, vous avez également si je descends, amis et compagnie et hashtag la classe que vous connaissez. Et on va commencer par parler de ces deux méthodes, que ce soit tout d'abord dans la première partie amis et compagnie et dans la seconde partie, on s'intéressera à hashtag à la classe et comment intégrer les activités de ces complémentaires. Alors, vous connaissez très bien Amis et compagnie. C'est une méthode effectivement qui est axée
sur la communication, tous les savoirs donc linguistiques, grammaticaux, en fait, ont un seul but, c'est celui de pouvoir renforcer la communication entre les apprenants, hein. La grammaire, le vocabulaire n'est pas une fin en soi. En fait, c'est le moyen de parvenir à créer cette communication entre apprenants. Alors, comment est conçue cette méthode? Vous avez en fait avec amis et compagnie toute une histoire entre amis justement. Vous avez 4 jeunes adolescents qui vont vivre des aventures sous la forme, vous le verrez, de mangas, mais ce sera l'occasion pour eux de parler de leurs intérêts, de leurs goûts, de leurs souhaits. Vous avez également, bien sûr, dans cette méthode, puisque c'est une méthode d'apprentissage du français, des activités où la langue est mise en action pour accomplir des tâches, résoudre des problèmes, agir, convaincre l'autre. Et vous verrez, c'est mené de façon très, très naturelle. Et on a aussi, puisque c'est une méthode pour adolescents, énormément de chansons et de rap très, très entraînantes. Alors, on ne va pas prendre le temps effectivement ici de présenter à fond amis et compagnie, mais quand même que vous ayez une petite idée donc de la méthode. Alors, j'espère que vous êtes bien sur cette diapo-là. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci dans le défilement. Donc, on a ici la diapo avec donc les mangas. Ce sont donc l'histoire de 4 jeunes qui démarrent une aventure et notamment ils décident de réaliser un livre. Ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun, j'allais dire, une passion différente et vous avez ici un exemple du dialogue, du premier dialogue. Alors, on a la leçon 0 au départ, mais ensuite, dans la leçon 1, on commence avec un dialogue, vous le voyez, pour des apprenants débutants, un dialogue très simple. Le dessin, c'est Max. La photo, c'est Agathe. La musique, c'est Théo. Et Léa aime les trois mousquetaires. Et en fait, avec la spécificité de chacun de ces enfants, ils vont décider d'écrire un livre, une histoire, l'histoire des trois mousquetaires sous la forme de bande dessinée. Alors pourquoi je vous présente cette première leçon, cette première unité pour vous dire que justement, Amis et compagnie commence très très lentement et vous pourrez vous aussi donc avec les le complémentaire donc de la collection progressif, le vocabulaire progressif, vous pourrez donc vous aussi commencer très lentement avec les apprenants. Cette collection, vous connaissez probablement la grammaire bleue de la collection progressive, a également une série sur le vocabulaire. Et depuis quelques années, on a sorti également non seulement un niveau débutant, intermédiaire et avancé, mais on a rajouté également un niveau grand débutant. Hein, c'est dans la collection progressive, vous avez maintenant 5 niveaux allant de grand débutant jusqu'à perfectionnement. Et ce que je vous recommande avec amis et compagnie, justement, c'est de travailler en parallèle avec des activités, que ce soit du vocabulaire progressif grand débutant, de la grammaire progressive grand débutant ou de la communication progressive grand débutant. En fait, dans l'ordre, ce sont des ouvrages, j'allais dire, qui sont de plus en plus détaillés. Vous avez une approche très très lente avec le vocabulaire et un peu plus rapide au niveau de la grammaire. Mais de toute façon, c'est destiné à des vrais débutants. Donc, si on regarde un petit peu le tableau des contenus, vous voyez que dans le tableau des contenus, dans le sommaire, on a ces 8 premières unités pour avancer. Donc, tout doucement en français en commençant tout simplement avec les lettres de l'alphabet pour aller un petit peu plus loin pour une présentation
par la suite. Donc, si on regarde la première diapo, enfin, ça, c'est les activités concernant l'alphabet. Donc, quand vous êtes vraiment en début d'année avec vos apprenants, vous avez une page, la page de gauche qui présente, j'allais dire, la théorie, les éléments essentiels à retenir, et la page de droite avec les activités. Ici, c'est un extrait de la page de droite où on travaille avec les apprenants, justement, l'écriture. Si on continue un petit peu avec la collection progressive, vous voyez un petit peu sa structure. Là, on est déjà à la leçon 3, si on veut, l'unité 3, où vous avez d'un côté donc la théorie, comme je vous disais. Alors, comme c'est du vocabulaire, il y a énormément d'images qui sont présentées et puis à côté, vérifier si ça a bien été compris. Donc, j'avance un petit peu également sur les modèles pour vous préciser qu'il y a également au sein même donc de la partie théorique des petites aides, des petits encadrés sur on le dit comme ça, où on va préciser justement la prononciation. Si nécessaire, vous avez bien sûr de l'audio qui accompagne la méthode et puis vous avez les expressions à retenir. Donc c'est vraiment très facile de travailler en parallèle lorsque vous avez un champ lexical qui est étudié, lorsque vous avez un phénomène grammatical qui est étudié, vous pouvez très facilement puiser justement dans la progressive, dans la partie débutant complet. Alors ensuite, si vous travaillez avec amis et compagnie 2, 3, 4, évidemment, vous montez en niveau et vous pouvez regarder dans le niveau donc débutant ou même intermédiaire de cette collection-là. Donc, pour continuer avec amis et compagnie, comme je vous disais, c'est une méthode, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette méthode. On va faire juste un petit, j'allais dire, sondage en ligne. Qui est-ce qui a déjà travaillé avec amis et compagnie parmi vous? Nous donnera une petite idée si vous connaissez un petit peu tous la méthode ou ici il faut revenir dessus, puis ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. L'avantage d'Amis et compagnie, c'est que c'est une méthode qui ne se démode pas. C'est incroyable pour une méthode pour adolescents. Elle était vraiment en avant, c'était vraiment une méthode novatrice, basée justement sur l'actionnel, sur la communication, avec énormément d'éléments culturels de civilisation qui fait qu'elle reste d'actualité. Donc, vous allez voir effectivement dans la structure de la méthode que bien sûr, communiquer, ça va être écouter pour pouvoir parler avec quelqu'un. Il faut écouter son interlocuteur, donc arriver à repérer certains éléments, à les comprendre, mais c'est également lire, comprendre ce que quelqu'un dit à l'écrit et ce sera tout ce qui est activité de réception. Donc, on trouvera bien sûr au départ des leçons des activités de réception. Puis, on va évidemment parler avec l'autre, donc parler de soi, expliquer son point de vue, s'exprimer en continu et également, pourquoi pas, écrire un message plus officiel. Ça, ce sont les activités de production qu'on verra au sein de la méthode. Et évidemment, plus on avance, on se prépare également pour les certifications. Donc, je vois certains connaissent déjà la méthode, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est l'occasion justement entre vous aussi de profiter de ce chat pour mettre en avant les points qui vous ont plu dans cette méthode. Et dernière partie sur la communication. Communication, bah, c'est prendre part à une conversation, c'est-à-dire interagir. Et c'est ces activités d'interaction qu'on va retrouver au sein de la méthode. Donc, on aura systématiquement des activités de réception, de production et d'interaction avec les apprenants. Donc, si on prend ici, c'est la double page correspondant à la leçon 1. Chaque fois, vous avez une double page pour une leçon. Et évidemment, les premières leçons, c'est plutôt pour introduire le vocabulaire ou le phénomène grammatical. Normalement, c'est plutôt le vocabulaire qui est introduit au début. Et c'est là où vous pouvez passer facilement ensuite au vocabulaire progressif. Alors, pour le niveau 1,
évidemment, comme je vous disais, les grands débutants. Ici, vous voyez la thématique. Donc, on a bien sûr le document déclencheur en contexte, en situation grâce au manga, hein. C'est volontairement mis en noir et blanc comme bande dessinée. Puis, vous avez le vocabulaire correspondant à la, j'allais dire, culture des jeunes à leur goût. Donc, on présente les aliments et sur la page d'à côté, vous avez donc des activités pour justement s'entraîner, assimiler et ensuite pouvoir produire. Et si vous voulez compléter donc ce point, vous pouvez très bien le faire donc avec le vocabulaire progressif. Ici, je vous ai mis les chapitres donc du chapitre 14 à 19 qui correspondent à la thématique justement de l'alimentation. Vous voyez un peu comment c'est conçu. Lorsqu'on présente les fruits, ben, on a le dessin, la photo des fruits avec le nom à côté. Je vous ai mis ici la double page où vous voyez d'un côté la théorie d'une certaine façon, à gauche, on vous donne le vocabulaire et à droite, les exercices donc d'application où vous voyez très bien des exercices très simples à faire avec les élèves. Donc d'abord des exercices d'association, puis on leur demande de compléter le mot, de retrouver effectivement le mot dans et la grille également, et finir par le repérer à l'oral, puisqu'il y a un exercice de compréhension orale qui accompagne la, la leçon donc sur les fruits. Dans cette partie-là, vous avez également, bien sûr, aussi des parties qui vont un petit peu plus loin, où on leur demande de produire. C'est le cas ici avec ces deux exercices. Ça, c'est sur la partie sur les croissants. Donc, tout ce qui est pain, viennoiserie, etc. Et vous avez, voyez, des petits dialogues qui permettront de servir de modèle à vos élèves pour les encourager justement à parler, comme le veut justement la méthode, hein. Alors ensuite, vous allez voir petit à petit, on a différentes étapes. Ici, j'ai mis en double page les leçons 2 et 3, mais normalement, vous avez 2 pages pour la leçon 2 et 2 pages pour la leçon 3, mais c'est pour vous donner une idée de la thématique qui est abordée. Donc, c'est les goûts, j'aime, je n'aime pas. Et on finit effectivement donc, avec la leçon 2 à travailler davantage la grammaire, la négation qui dit j'aime, je n'aime pas. Au bout d'un moment, on va utiliser aussi les articles donc partitifs. Et puis vous avez une petite chanson pour finir, pour bien s'habituer, s'entraîner à, à entendre. Et là aussi, vous allez pouvoir trouver des compléments d'information dans la collection progressive, puisque je vous ai mis la page correspondant à j'aime dans la grammaire progressive niveau débutant. Heu, donc au niveau grand débutant. Vous voyez bien la structure de cette, collection, la page de gauche avec toutes les indications et on a pour faciliter l'apprentissage des élèves les audios. On peut écouter les exemples donnés, puis les tableaux récapitulatifs et à côté des exercices. Alors je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais vous avez donc, des exercices qui vont présenter la page. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur, que je ne suis pas sur la bonne page. Voilà, si vous voyez un problème de page parce que je n'ai pas de retour de visuel, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Donc, vous avez sur la page des exercices, donc, vous avez ensuite des modèles de petits textes, de phrases pour aider les apprenants justement à prendre possession de la langue. Donc, c'est vraiment une façon d'avancer plus doucement. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est
très facile à travailler, qui encourage la production. Mais parfois, on se dit que quand on a 25 élèves par classe, c'est pas avec juste deux petits exemples que on va y arriver. Donc, on a souvent besoin aussi, on ressent le besoin d'avoir un support complémentaire et je vous conseille justement de passer par ce support-là. Donc après ces leçons de cours, il y a le rebrassage, le réemploi et c'est ce que vous avez avec la BD. À la fin, vous avez donc de la BD, une BD. Alors, il y a trois histoires différentes. Pour le premier niveau, c'est l'histoire des trois mousquetaires. Donc, vous avez la reprise de l'histoire des trois mousquetaires, mais qui a été un petit peu modifiée parce que ce sont justement ces quatre adolescents qui vont raconter cette histoire. Donc, ils vont la raconter à leur façon. Je vous laisse le suspense d'une certaine façon. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais on a modifié évidemment le récit de l'histoire pour que ça corresponde aussi à la progression et à la thématique surtout de la leçon. Et chaque niveau d'Amis et compagnie, c'est l'occasion justement de découvrir une œuvre littéraire. Pour le deuxième niveau, ce sont Les Misérables qui seront donc mis en avant. Pour le troisième niveau, ça va être des contes de Maupassant. Donc là, c'est des contes à chaque fois différents. Et pour le quatrième niveau, où on est dans du B1, ça va être de la littérature francophone, des extraits de littérature francophone. Cette fois-ci, non plus sous forme de bande dessinée, mais d'un extrait à chaque fois, où vous avez donc la présentation de son auteur, le résumé de l'œuvre, l'extrait et des questions de compréhension. Et l'œuvre est également euh, euh, audio, donc vous pouvez l'entendre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement à travers la méthode, vous sensibilisez les élèves à la littérature, mais Clé internationale vous propose d'aller plus loin car il existe des livres de lecture facile. Vous avez donc des livres de lecture facile. Ces livres de lecture facile donc ont été bien sûr simplifiés. On indique le niveau. Là, je vous ai mis par exemple les trois mousquetaires et vous avez la possibilité dans l'espace digital de Clé internationale. Donc, si vous allez sur le site de Clé internationale, vous allez voir dans la partie numérique l'espace donc digital et lecture en français facile, lecture clé en français facile, où vous avez les audios. Vous pourrez entendre les audios, ces enregistrements. Et c'est vrai que en travaillant avec les élèves une œuvre littéraire, pas simplement la BD, mais leur faire la comparaison entre la BD de la méthode et les classiques. euh, et vous pouvez justement leur renforcer leur vocabulaire et la structure grammaticale. Alors là, je vois qu'il y a une question de Claire. Y a-t-il de tout ou est-ce en majorité des classiques de la littérature française? Alors, dans ta question, il y a en fait deux parties par rapport aux classiques. Il n'y a pas que des classiques, il y a également dans la collection de lecture de Clé internationale, donc des œuvres originales. C'est plus dans la collection découverte qu'on va avoir de nouveaux titres qui existent. Et puis, dans la collection donc Clé en français facile, ce ne sont pas que des ouvrages donc de la littérature française. On s'est ouverte effectivement sur la littérature internationale parce que dans certains cas, ça peut être plus simple pour des élèves de lire en français un grand classique de leur pays, donc où ils ont déjà cette connaissance, ils connaissent déjà l'histoire. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre je cherche en même temps sur le site.
dans les ouvrages donc de lecture facile. Donc vous avez les œuvres d'Ami et compagnie sont dedans, hein. Les Trois Mousquetaires, Les Misérables existent. Là, vous avez donc du Arsène Lupin comme contre euh, Sherlock Holmes. Vous avez encore du Arsène Lupin, Autour de la Lune, 5 semaines en ballon, donc les Jules de Verne, bien sûr, Don Quichotte, Dracula, En famille, Eugénie Grandet. C'est par ordre alphabétique, hein. Germinal, Jaco le croquant, La Belle et la Bête, La Mare au diable, La Tulipe noire, Lancelot, Le Rouge et le Noir, Les Fables de La Fontaine, Léo de Hurlevent, Tartarin Tarascon, Tristan et Iseult, Un capitaine de 15 ans, Une vie également, Michel Strogoff. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de titres et petit à petit, toute la collection va justement être rénovée et vous aurez les audios donc en accès libre sur notre site de Clé internationale. Alors, encore un mot par rapport à Ami et Rouletabille aussi, il faut regarder, il faut vérifier sur le site parce que comme on a trois collections différentes, il faudrait vérifier effectivement sur le site si vous avez également Rouletabille et sous quelle forme de collection. Donc pour revenir aux lectures faciles, je vous encourage vraiment à travailler avec les lectures faciles pour enrichir le vocabulaire. Bien sûr, prenez toujours un niveau un petit peu plus simple que celui de vos apprenants pour ne pas les dégoûter, pour les encourager justement à lire. Et puis ça permettra voilà, de fixer les structures grammaticales. Donc c'est vraiment un bon outil. Et là, vous avez donc l'audio en accès libre et puis le livre bien sûr qui existe que vous pouvez commander chez Novella. Alors, avec la collection Amis et compagnie, vous avez évidemment toutes des complémentaires, mais je ne reviendrai pas spécialement dessus, sur l'ensemble des complémentaires d'Amis et compagnie. Bien sûr, vous avez des cartes. Vous avez à la fin de chaque unité un bilan qui reprend les points essentiels de grammaire, de vocabulaire, les actes de communication, mais également une stratégie à apprendre et puis des éléments culturels. On avait fait une présentation sur l'interculturel dans Amis et compagnie. Vous pourrez revoir je pense sur le site de Novella, ils vont vous dire où vous retrouverez donc ces présentations. Vous avez bien sûr des parties pour vous présenter au DELF et puis le portfolio, des tests qui existent, des jeux également en complémentaire. Donc c'est une méthode avec énormément de complémentaires, hein. N'hésitez pas à demander si vous êtes intéressé par la méthode, quels sont tous les outils qui concernent cette méthode. Donc voilà pour Amis et compagnie. Et puis son complémentaire, j'allais dire la collection progressive, hein. J'ai plutôt associé avec Amis et compagnie la collection progressive où vous pouvez trouver très facilement, parce qu'Amis c'est quand même dans les premières années où les enfants sont encore vraiment en mode apprentissage, ils sont encore jeunes, donc ils ont besoin j'allais dire d'un complémentaire très très clair où on a découpé vraiment par partie les informations. Et c'est ce que vous trouvez avec la collection progressive où vous pouvez aussi leur fournir justement ces tableaux très très clairs, que ce soit pour le vocabulaire, la grammaire ou comme je vous disais, il y a également la communication qui existe dans cette collection-là. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à un deuxième titre, une deuxième méthode que beaucoup d'entre vous utilisent. Elle est plus récente, donc je ne sais pas si beaucoup l'ont utilisée. On va refaire le petit sondage. C'est la méthode hashtag la classe, où il y a une édition donc polonaise d'hashtag la classe. Donc, c'est une méthode sur 3 niveaux pour l'édition internationale. Et vous avez donc un premier niveau A1
un deuxième niveau A2 et un troisième niveau B1. Donc ça, c'est pour les classes supérieures, hein. C'est quand même pour des apprenants un petit peu plus grands. Vaut mieux commencer d'abord dans les premières classes, donc au collège, même si vous avez votre supérieur qui s'étale sur plusieurs années, donc avec amis et compagnie. Et au niveau donc de ce qu'on appelle en France les lycéens, c'est plutôt donc avec hashtag la classe que je vous recommande de travailler. Alors, une petite présentation quand même d'abord de hashtag la classe avant de vous montrer en quoi la collection pratique peut vraiment reprendre certains points et aider. Là aussi, pour hashtag la classe, n'hésitez pas à revoir les présentations qui ont été faites. Il y a un des auteurs d'hashtag la classe, Cédric Vial, qui était intervenu sur la production orale, justement, à travers les exemples de la méthode. Donc, n'hésitez pas à revoir ces cafés pédagogiques, donc fait en partenariat avec Novella en, en Pologne. Alors, 2 mots donc sur la méthode hashtag la classe. Je vous ai dit que c'est une méthode donc en 3 niveaux. Là aussi, vous avez la méthode et le cahier d'activités en parallèle. Alors, comme il y a parfois des questions effectivement sur le numérique, avec hashtag la classe, la version numérique existe sous forme de bibliomanuel. Donc, dans les nouvelles forme de version numérique chez Clé Internationale. Et pour le cahier d'activité d'hashtag la classe, tous les exercices sont en interaction. Donc, à voir au cas si certains établissements souhaitent travailler avec les bibliomanuels. Là aussi, vous pouvez les commander auprès de Novella. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer donc la commande si vous décidez d'équiper vos élèves plutôt de la version numérique. Et puis, c'est vrai que, merci Véronique, merci Anna, donc vous avez la possibilité de voir donc en ligne la méthode, hein. Vous avez la version polonaise qui est disponible en ligne si vous avez encore des cours à distance à effectuer. Pour amis accompagnés, comme c'est un peu plus ancien, la version numérique est sous forme de CD-ROM et donc c'est beaucoup plus difficile de travailler, mais là aussi Novella vous a mis en accès les présentations. Donc n'hésitez pas à contacter le délégué de Novella pour connaître quelles sont les possibilités des outils numériques, mais de toute façon, vous pouvez effectivement, que ce soit pour Ami ou hashtag la classe, projeter, vous avez les outils suffisants pour pouvoir projeter le livre et partager vos écrans si vous êtes donc chez vous, si c'est pour des cours donc à distance. Donc on va continuer si vous voulez bien avec hashtag la classe pour vous présenter un petit peu l'esprit d'hashtag la classe. C'est une démarche bien sûr qui s'inscrit dans le modèle cognitif et pédagogique du cadre européen qui va privilégier la perspective actionnelle. Alors ça se fait de plus en plus, mais également cette notion de médiation. Dans la nouvelle version du cadre, il y a eu un complément au cadre récemment, on a insisté justement sur la notion de médiation qu'on va retrouver dans hashtag la classe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de médiation? Cette notion de médiation, mais en fait, c'est la continuité de l'approche communicative, hein. La perspective actionnelle, l'approche communicative sont dans la continuité. Et puis la médiation, c'est encore un pas de plus, j'allais dire, mais on reste dans le même esprit. Donc, on a systématiquement des objectifs ciblés, des objectifs à réaliser en commun, c'est des actions communes, collectives, qui vont se faire en langue étrangère pour agir et agir avec l'autre. C'est pas chacun de son côté, c'est vraiment, ils ont l'âge aussi avec hashtag la classe pour justement apprendre la collaboration, travailler ensemble, monter des projets ensemble. Et les projets vont être guidés étape par étape dans hashtag la classe.
Donc, si on voit également dans hashtag à classe, toutes les activités vont mettre en jeu l'interaction dès le début. Et puis, on a précisé la co-action. C'est vraiment agir ensemble. Pour cela, il va falloir faire preuve de médiation. On va faire appel à la médiation justement, parce que pour réaliser des tâches, pour travailler sur des projets, on va avoir besoin d'échanger, de discuter, mais aussi de se mettre d'accord. C'est pas simplement l'approche communicative, mais c'est justement, on va jusqu'à la médiation puisqu'on veut se mettre d'accord pour réaliser ce projet. Donc, il va falloir pouvoir s'exprimer, défendre son opinion et vous verrez, c'est ce que les élèves vont apprendre également dans hashtag la classe, un apprentissage très utile de la langue, très pratique de la langue. Et puis, évidemment, pour que ça puisse se faire, pour motiver les élèves, il faut que ça ait du sens. Ça, c'est l'un des principes forts qui donne donc une importance de choix à la co-construction de sens à l'intérieur du groupe de la classe. Il faut absolument, lorsqu'on fait des activités avec nos apprenants, que ça ait du sens, qu'ils aient un intérêt à réaliser cette tâche. Alors, j'allais dire, heureusement, les auteurs vous donnent déjà des idées. Vous pouvez évidemment les modifier comme cela vous arrange, mais vous avez donc évidemment cet objectif premier, c'est qu'il y ait du sens dans les activités que vous proposez à vos élèves. Donc cette dimension collective implique évidemment que l'apprenant soit non seulement actif, mais également solidaire dans l'apprentissage, qu'il puisse lui aussi aider son ami, qu'il puisse lui aussi prendre sa part de responsabilité et devenir un peu plus autonome. Et c'est pour cela que je vous recommande de travailler en parallèle avec la collection pratique. C'est exactement le même esprit qu'on va retrouver dans la collection pratique, puisque dans cette collection pratique aussi, on favorise l'autonomie des apprenants. Alors, vous pourrez la feuilleter sur notre site. Si vous allez sur notre site, vous pouvez feuilleter, vous avez déjà la table des contenus, mais également quelques exemples de leçons pour vous donner une idée de la structure même de cette collection. Alors cette collection pratique, on reviendra un petit peu dessus sur les titres par la suite, mais c'est une collection qui va évidemment se développer de plus en plus. Hein. Vous savez que la collection progressive est très très riche, la collection pratique le sera aussi. Donc bien sûr des ouvrages de grammaire, mais également des ouvrages de vocabulaire et vous verrez, on aura par la suite aussi conjugaison, orthographe, révision, donc des outils très, très complets et très pratiques une fois de plus pour nos cours, comme le titre l'indique. Alors, une collection qui ira du A1 jusqu'au B2 avec systématiquement le niveau 1 à 2 qui est rassemblé parce que cette frontière grammaticale entre le A1 et même lexical entre le A1 et le A2 est souvent assez floue. Et d'autre part, l'une des autres caractéristiques de la méthode, c'est que justement, elle va nous permettre de faire le pont entre deux niveaux. Et ça, c'est très pratique parce que souvent nos apprenants oublient un petit peu ce qui a été fait les années précédentes. Donc, si on travaille sur un niveau B1, on va retrouver les points essentiels de A2 qui nous permettent de passer à B1. Mais je vais vous montrer avec des exemples plus précis. Donc, ici, je vais vous le montrer justement à partir de la grammaire, des exemples de la grammaire pratique niveau B1, parce que justement, ça vous permet de voir comment le A2, d'une certaine façon, est intégré dans le B1. Donc, il y a 18 chapitres, en gros, que ce soit 16, 18 par livre, c'est à peu près ce niveau-là. Donc, des chapitres qui sont complètement indépendants et qui vont correspondre, bien sûr, aux principaux
points grammaticaux ou lexicaux s'il s'agit du vocabulaire abordé donc dans les méthodes, ici au niveau A2 et B1. C'est vraiment le passage du A2 vers le B1 pour cette méthode. Donc, si vous avez, si vous travaillez avec hashtag la classe, pour le A1 et le A2, on est plutôt sur la grammaire. Moi, je dirais pour le hashtag A1, prenez plutôt le vocabulaire A1. Pour le hashtag A2, prendre la grammaire A1, A2 pour bien renforcer la grammaire de base qui est parfois difficile. Et pour le hashtag la classe B1, prendre la pratique grammaire niveau B1. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne avec les apprenants. Donc, si on regarde un petit peu le contenu, vous voyez que ici, pour une grammaire de niveau B1, dans les premières leçons, ben, on a les démonstratifs, les possessifs, les indéfinis. C'est quand même des éléments qui sont connus au niveau A2. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, pour faire le pont entre le A2 et le B1. C'est caractéristique avec les pronoms relatifs où on commence avec qui, que, qui est déjà acquis, mais qui est indispensable de connaître si on veut aller plus loin avec ou. La synthèse, donc qui, que, ou ensemble. Puis on rajoute on rajoute dont et ensuite on refait la synthèse en utilisant qui, que, ou et dont. Vous voyez un passage très progressif justement pour ne pas déstabiliser les élèves, pour avancer avec eux pas à pas en reprenant à chaque fois les règles de grammaire. Alors je vous ai mis des exemples par rapport aux pronoms compléments indirects où vous voyez les règles qui accompagnent. On a mis à l'intérieur même de la grammaire, non pas de façon séparée, comme la collection progressive, vous aviez une page de règles et une page d'exercices. On a, comme j'allais dire actuellement, une liste déroulante. Donc, on a un exercice après l'autre et ces exercices sont introduits par des petites règles de grammaire, donc juste à côté. Lorsqu'il s'agit de rappel, des niveaux précédents, c'est indiqué, c'est ce que vous voyez ici avec le petit A2 après les pronoms compléments indirects. Lorsqu'il s'agit du pronom en, vous voyez qu'il n'y a pas d'évocation du niveau B1 parce qu'on est vraiment dans le niveau donc du livre. Donc on aura ces petites règles très courtes, très simples au sein même de chaque chapitres. Les exercices, vous voyez, sont traités de manière graduée, c'est-à-dire qu'on n'avance vraiment pas à pas. On explique un point, lorsque c'est acquis, on avance sur le point suivant, ainsi de suite. Et on a systématiquement ce bref rappel grammatical qui est illustré par des exemples accompagnés de règles très courtes, simples. On a fait attention au vocabulaire utilisé et bien sûr dans le respect de l'approche communicative. Donc c'est vraiment dans le même esprit que hashtag la classe et c'est pour ça facilement vous pourrez passer de l'un à l'autre. Les exercices, on va voir quelques exemples de ces exercices. Donc, sont présentés sous des formes variées pour qu'il n'y ait pas de lassitude, pour qu'il n'y ait pas de monotonie. Et puis, ils vont aborder également des aspects culturels du monde francophone et contemporain. Alors, je n'ai pas tellement insisté dans les exemples sur l'aspect culturel, c'était plus sur le type d'activité présent dans la collection. Donc, activité classique, c'est associer, relier deux éléments. Je vous ai mis, pour avoir une bonne idée, une succession d'exercices. Vous voyez, ça c'est l'exercice 89. Là aussi, pour des questions pratiques, une fois de plus, on n'a pas à indiquer l'exercice 3 de la page 25, puis l'exercice 4 de la page 32 ou 3 de la page 32, et puis il y a des confusions. On a systématiquement un numéro différent par exercice. Donc là, on a toute la série sur les pronoms personnels et vous voyez un petit peu comment ça se présente. On leur demande d'associer, donc de bien comprendre le parallélisme entre la phrase complète et la phrase qui utilise les pronoms personnels.
Donc, si on continue avec l'exercice suivant, on va à ce moment-là, lorsqu'on a de nouveau la phrase complète, leur demander de faire ce qu'ils avaient repéré par la suite. Donc, on commence relativement simplement, toujours avec un exemple. Ils ont la consigne, mais toujours un exemple pour bien comprendre ce qu'on attend d'eux. Et on a mis généralement dans les 8 exercices à chaque fois pour vraiment avoir le temps de bien comprendre le fonctionnement de la langue. C'est pas juste avec 3 petits exemples qu'on va y arriver. Étape suivante, c'est ne pas confondre l'ordre dans la phrase. C'est vrai que c'est pas facile le français. Donc, on leur demande ici de remettre les phrases dans l'ordre avec les pronoms complément d'objet direct et complément d'objet indirect dans la même phrase. Je passe un peu vite parce que vous imaginez bien la suite. Et dernière partie, ben, on revient, j'allais dire, au premier exercice, mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Ils ont le pronom et c'est à eux de deviner une phrase qui peut correspondre à ces pronoms-là pour être sûr que, j'allais dire, au niveau du cerveau, ça se fasse, la connexion se fasse dans les deux sens. Donc, vous voyez des étapes successives, très graduées, des exercices gradués, très simples à réaliser. On est au B1, je dis simple à réaliser parce que on est avec des apprenants B1 qui découvrent le phénomène et ils ont le temps justement, s'ils font une erreur au premier exercice, de revenir dessus et de se répéter. Il y a avec la collection pratique le corrigé qui est inclus dans la méthode. Alors, pour continuer, je vous propose de voir la structure de hashtag la classe pour voir comment justement ça peut aussi répondre à ce qu'on a vu avec la collection pratique. Vous verrez vraiment des similitudes dans l'esprit où on avance étape par étape. C'est ce qui se passe donc avec la collection, la méthode hashtag la classe. Donc c'est une méthode, ici j'ai pris des exemples du niveau A2, du niveau A2, on a donc, comme pour les autres niveaux, apparemment il y a des petits soucis dessus, je sais de ne pas trop toucher, ou alors au contraire. Donc j'espère que on fera les petits coupures au montage pour ce temps. Donc c'est le moment de passer à hashtag la classe. Comme je vous disais, l'esprit d'hashtag la classe est un petit peu dans la même démarche que ce qu'on peut trouver avec la collection pratique. Donc il y a systématiquement pour chaque leçon un projet à réaliser puisqu'on veut que les élèves deviennent autonomes, arrivent à communiquer. Et pour cela, donc, ils vont avoir dès le début présentation du projet et 4 étapes pour y arriver. Et ces 4 étapes sont détaillées dans les leçons. Vous avez donc 4 leçons. La première leçon, c'est comme bien souvent un exemple. On va leur donner un exemple à partir d'un document bien sûr déclencheur et ces documents sont souvent des vidéos. Il y a de très courtes vidéos qui accompagnent la méthode. Ici, on est dans la partie effectivement sur, vous avez vu, les alimentations, l'alimentation en général, mais également la sensibilisation aux aliments ou au gaspillage. On verra ça par la suite. Donc, on commence avec une vidéo pour mettre en situation et puis ensuite, on va travailler avec eux, voilà, le vocabulaire, les expressions nécessaires pour pouvoir communiquer. Dans les leçons 2, on aura les repérages culturels, donc ce sera l'occasion de voir des documents écrits, des ressources complémentaires où on met en avant les points de civilisation et de culture pour ne pas dire je ne sais pas de quoi on parle. Donc ici sur le gaspillage, hein, c'est une affiche à analyser et puis on a les questions de compréhension avec aussi, vous voyez, dès le début, on leur demande d'expliquer
de se justifier. C'est quelque chose qui peut se faire avec des mots très simples. Puis, dans l'étape suivante, on va dans les leçons 3 et 4. Il y avait encore un petit passage culturel. Dans les leçons 3 et 4, ça va être la stratégie. On va travailler davantage sur la langue, sur le comment faire pour communiquer, pour pouvoir justement réaliser nos projets. Alors jusqu'à présent, vous n'avez pas vu, mais vous avez systématiquement en bas de page une des étapes du projet, un petit bandeau rose où on explique les étapes du projet. Parce que vraiment, chaque unité est conçue pour qu'on avance pas à pas en leur donnant les outils nécessaires. Et c'est là où de temps en temps, vous pouvez faire des parenthèses et passer à la collection pratique pour prendre le temps justement d'appliquer, de s'entraîner encore avec eux. Donc voilà des documents où on va leur demander justement de s'impliquer en également proposant des projets. Évidemment, ils ont tous les tableaux indicatifs par la suite. Normalement, vous devez être sur l'image. Ah, je pense que je suis allée trop loin dans le défilé. Là, vous devez être sur l'image avec la troisième partie du projet. Je ne sais pas si vous avez vu les différentes diapos. Donc, la troisième partie du projet où il y a donc toutes les étapes nécessaires pour ensuite devenir autonome. Donc, dans hashtag la classe, vous allez trouver un apprentissage en spirale de la grammaire. Ça a été fait de telle sorte que les besoins les plus essentiels sont mis en avant. On a d'abord mis évidemment la fréquence linguistique. Plus on rencontre un phénomène, plus on va l'aborder au début. C'est pour ça que vous avez, pour ceux qui ont travaillé sur A2, vous avez vu que le passé composé arrive très tôt. Parce qu'on en a besoin très tôt pour pouvoir s'exprimer. Mais également, donc, vous avez tout ce qui correspond aux besoins communicationnels qui sont très tôt également abordés, mis en avant. Donc, on va voilà, construire la méthode par rapport aux besoins évolutifs et de plus en plus, on va voilà, compléter, s'appuyer sur les connaissances passées pour pouvoir avancer. Mais bien sûr, on finit par ce qui est le plus irrégulier dans la méthode. Et pour compléter donc la méthode, vous avez également des entraînements au DELF qui accompagnent la méthode. Donc pour chaque page, pour chaque, pardon, dans le livre de l'élève, vous avez donc des tests. Dans le cahier d'activité, systématiquement, à la fin des leçons, vous avez encore des tests DELF et même à l'intérieur des exercices de la leçon, vous avez des activités conçues par rapport aux compétences du DELF. Donc là aussi, c'est des exercices pratiques. La méthode dans hashtag la classe est vraiment faite pour encourager l'interaction, la communication avec les apprenants, alors que dans le cahier d'activité, ce sera vraiment au niveau de l'entraînement et pourquoi pas l'autonomie, puisque vous savez que sous sa version numérique du bibliomanuel, les exercices sont en auto-correction. Donc voilà pour hashtag la classe. Je reprends effectivement ces deux collections très rapidement. Je pense que vous avez compris quand même comment intégrer la collection progressive ou la collection pratique. Comme je vous disais, je vous recommande davantage de privilégier la collection pratique, pardon, la collection progressive pour amis et compagnie et la collection pratique pour hashtag la classe. Alors, deux mots rapidement encore sur ces collections en conclusion, d'une certaine façon. Vous connaissez la collection progressive. C'est certain que vous connaissez
la grammaire progressive, on l'appelle même la grammaire bleue, c'est la grammaire la plus vendue dans le monde. Elle a un grand succès. On en est à la 4e édition et maintenant, avec cette nouvelle édition, vous avez aussi donc ce qu'on appelle le livre web et une appli web. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne vais peut-être pas faire des essais en passant de l'autre côté puis vu l'heure, mais avec l'achat donc des nouvelles éditions, vous avez un code qui vous permet donc de consulter le livre en ligne, mais également avec l'application, vous avez des exercices complémentaires. Ça veut dire que sur les 600 exercices qui étaient disponibles, 680, quelque chose comme ça, on est passé à plus de 1000 exercices dans cette grammaire. Vous avez dans l'application des exercices supplémentaires, vous avez des tests supplémentaires également que l'on peut réaliser en ligne. Donc comme je vous disais, il y a différents niveaux, grand débutant, débutant, intermédiaire, avancé, perfectionnement. Et je vous recommande bien sûr de travailler avec la grammaire. Mais vous avez aussi le vocabulaire, on a vu des exemples du vocabulaire, communication, orthographe, conjugaison, révision, littérature francophone, littérature française et civilisation. J'ai l'impression que j'oublie encore certains des titres, tellement il y a de titres dans la collection progressive. C'est vraiment une collection très très complète, très très riche. Et puis la deuxième collection que vous avez vue et probablement pour beaucoup d'entre vous découvert puisqu'elle est sortie cette année et qui va elle aussi s'étendre énormément avec beaucoup de tweets, la collection pratique. Pour l'instant sont disponibles la grammaire pratique niveau 1 à 2, niveau B1 et le B2 est sorti là pendant l'été. Donc la grammaire est complète dans cette série. Vous avez également le vocabulaire niveau 1 à 2. Les autres titres devraient sortir. Et comme je vous disais, vous avez non seulement grammaire et vocabulaire, mais il y aura également des ouvrages de révision, de conjugaison et d'orthographe qui accompagneront cette collection. Toujours avec le même esprit, des chapitres thématiques, des règles de grammaire présents régulièrement, ces fameux points de grammaire, beaucoup d'exercices avec donc des réemplois aussi, des tests. Il y a à la fin des unités, je ne vous en ai pas parlé, il y a des bilans bien sûr et il y a des tests qui l'accompagnent. Et puis le corrigé qui est inclus donc dans un petit livret à part parce que l'idée de cette grammaire pratique, c'est qu'elle soit très pratique et donc que l'élève puisse travailler aussi en autonomie. Ça peut également être un soutien de l'apprentissage d'un élève. Alors évidemment, peut-être moins en milieu scolaire, où là c'est plus le professeur qui va s'en servir, mais avec des étudiants, c'est tout à fait pertinent de leur proposer de travailler en complément avec cette collection pratique. Donc, nous allons nous arrêter là. Désolée pour les petits soucis techniques, d'autant plus que moi, je n'avais pas le visuel pour la présentation. J'espère que vous avez eu les diapos au bon moment. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Novella est là aussi pour vous soutenir pour la rentrée, pour questions pratiques, pour passer les commandes aussi. Et évidemment, c'est le côté très, très matériel, mais ils sont là justement pour répondre à vos besoins. Toute l'équipe est là. Je vous souhaite une très bonne rentrée, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, que vous allez retrouver très prochainement vos élèves en présentiel. Et puis, on aura l'occasion probablement de se retrouver, nous, pendant l'année pour d'autres interventions plus spécifiques, évidemment, sur les méthodes que vous utilisez, le matériel que vous avez donc à votre disposition. Donc, très bonne rentrée. Merci encore à Novella pour l'organisation donc de ces webinaires et à bientôt. Au revoir. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w webinarium. Ja jeszcze na koniec chciałam tylko powiedzieć, że certyfikaty będziemy wysyłać drogą mailową w ciągu 2 tygodni. Dziękujemy wszystkim i do usłyszenia. A bientôt!